Peur sur la C1 du côté de l'Olympique de Marseille, deuxième défaite en 3 journées. Est-ce une défaite qui complique l'avenir de l'Olympique de Marseille en C1? On a eu, en tout début d'émission, il y a 1 heure, l'opinion spontanée des jeunes Nico en disant que cette défaite est vraiment enquiquinante et pour la suite. Pourquoi, Jo? Ça complique pour moi par rapport au calendrier. Après, c'est vrai qu'il y a l'Atalanta chez toi, ça va être un vrai tournant. Bon, à un moment donné, il faut gagner des matchs pour pouvoir te qualifier, donc je pense que celui-là, il est très important. Newcastle, après, moi j'avais peur des 2 clubs belges, mais j'ai l'impression que l'Union Saint-Gilloise, finalement, en perdant son coach, a peut-être aussi pris un coup derrière la tête, donc ça, c'est un avantage pour l'OM. Ça me fait un peu moins peur aujourd'hui qu'il y a 15 jours. OM Liverpool, avant-dernier match de phase de Ligue. Voilà, Liverpool. Et après, tu peux peut-être jouer ta qualif à Bruges. Quoi. Oui, club de Bruges. Ça dépendra si Bruges joue ou pas. Tu dois faire 4 points sur Atalanta Newcastle. Quoi. Au moins, ouais. Au moins, ouais. J'ai regardé également, là c'est pour ce soir, là, à chaque fois qu'un club français va au Portugal, on est toujours avant la rencontre, et c'est ce qui m'avait un petit peu alerté, en disant ouais, là, on doit gagner, machin, l'OM a vaincu, puis 5 matchs, 5 victoires. On le dit de moins en moins quand même. Hein. On l'a dit hier. On l'a dit hier. Non. Quelqu'un l'a dit. Peut-être pas fondamentalement sur ce plateau, mais j'ai entendu pas mal de gens. En off. Non. À la machine à café. Bilan de l'OM contre les clubs portugais lorsqu'ils jouent au Portugal. Il y a eu 11 matchs. Voilà, il y a eu un vol. Hein. Il y a eu un vol. Il y a eu un vol. Il y a eu 9 défaites. Il y avait pas mal, il y avait bien gros. Il y a eu 9 défaites. Il y a eu 9 défaites. 11 déplacements de l'OM au Portugal. 9 défaites dans les gencives. Il y a une victoire de Marseille, donc déjà. Oui, contre le Sporting, et c'est la seule. Il y a 2 ans. Et d'ailleurs, c'est marrant, on en parle. Non, attendez, parce que là, c'est la victoire de Marseille, c'est la seule. Et bilan des clubs français contre les clubs portugais au Portugal, ça fait 69 matchs et il y a 45 défaites, simplement 12 victoires. Voilà. Oui. Donc, je voulais juste vous rappeler, on va dire, ces petits chiffres-là. Tu vois, mais moi, je pouvais comprendre que les Marseillais puissent être confiants avant le match. Et d'ailleurs, moi, je comprends ce que dit De Zerbi et j'entends la frustration des Marseillais. En gros, ils sont en train de te dire, pour nous, l'exclusion, elle est discutable parce que le premier jaune était sévère, etc. Mais alors, avec Dessy, on refait tout. Hein. Mais le fait est, et je comprends ce que dit De Zerbi, première période, il domine. Ouais. Limite, c'est mal payé 1-0. On peut comprendre finalement, c'est les circonstances du match qui font que. Mais là, de même que c'était l'année dernière, non, qu'ils avaient gagné Marseille contre le Sporting, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Et moi, j'avais été très surpris de voir. 3 ans maintenant, 3 ans, ça passe. J'avais été très surpris de voir Marseille autant dominer ce match, mais on oublie les circonstances, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui finalement. Il y avait une exclusion, c'est un fait de match, et mine de, c'est des trucs qu'on ne peut pas prédire, mais qui parfois déséquilibrent un match. Il y avait surtout un gardien espagnol, Antonio Adan. Mais c'est ce que je suis en train de dire, un fait de match. Il prend son rouge. La qualité des 2 équipes, je pense que Marseille est supérieur. C'est pour ça que je te dis que je comprends que les Marseillais étaient confiants, malgré les stats. Mais ça veut dire donc par rapport à la question de Mémé sur l'avenir, tu t'es grillé un joker. Ah bah ça oui, bien sûr. C'est ça le problème. Et tu peux avoir d'autant plus la rage quand tu as fait les 45 premières minutes que tu as fait. Par rapport à l'adversité qui était largement à ta portée, effectivement, tu as le droit d'avoir les boules et de te poser des questions, parce que l'Atalanta devient un match charnière, alors que ça devait être un match abordé peut-être avec 6 points ou au minimum 4. Un match en plus pour sécuriser ça. Mais tu vois, pour moi, pour moi, Jérôme, c'est pas nécessairement l'identité de ton adversaire qui doit faire que tu as les boules, c'est la façon dont ton match s'est passé. Moi, c'est pas le fait, parce que tu peux foirer un match face au Slavia Prague comme l'Atalanta qui a pas réussi à gagner aujourd'hui, ils ont fait match nul, c'est le fait que tu es autant dominé, que ce soit un fait de jeu finalement qui fait que tu perds le match. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est le Sporting ou Newcastle ou... Pour l'instant, ils sont 18e. Ils sont 18e, donc ils sont en position pour l'instant de disputer les barrages. On va aller voir Candice Roland. Candice, vous avez traîné un peu autour de la conférence de presse, dans les zones mixtes, les zones d'interview des joueurs. Qu'est-ce qui ressort des propos des acteurs marseillais que vous avez pu rencontrer ? Alors déjà, il n'y a que Timothy Weah qui s'est arrêté en zone mixte. Tous avaient le visage fermé et parfois la capuche pour aller rejoindre le car qui est parti il y a environ 5 minutes pour prendre l'avion. Et bien Timothy Weah qui disait quand même sa fierté de l'équipe ce soir, voilà, de ses coéquipiers. Et effectivement, le carton rouge est un tournant. Après, il a senti qu'en deuxième période, cette équipe avait bien tenu, en tout cas selon lui, l'équipe marseillaise, mais qui a sur des faits de jeu, sur des petits détails, qui a finalement cédé. Il se tournait déjà vers Lens, voilà, dès samedi, avec évidemment l'envie de montrer que ce soir n'était qu'un accident, mais il y avait évidemment beaucoup de frustration, beaucoup de regrets du scénario, et puis quelques mots aussi à propos de l'arbitre, notamment en conférence de presse. Roberto De Zerbi a dit que pour lui, il n'avait pas été au niveau, il n'est pas allé plus loin, mais il a dit que l'arbitre ce soir n'avait pas été au niveau d'un match pareil.
On avait passé l'extrait. Merci Candice. Je regarde le classement, il y a un truc important, c'est que l'équipe à 3 points, la seule équipe à 3 points en goal average positif, c'est l'OM. Et tous ceux qui sont en dessous, ils sont négatifs. Donc ça te fait vraiment une place en plus, quoi. T'as presque 4 points, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On va pas refaire le sketch de Daniel Riolo et Roland Courbis, c'est 3 points qui valent 4 points. Mais voilà. Non, mais t'es devant tout le monde. T'as un goal average supérieur. Simplement, alors, c'est juste, on va dire, à titre indicatif, l'an dernier, donc 11 points était, on va dire, la barre fatidique pour allier les barrages. Il y avait 4 clubs à 11 points, 3 sont allés en barrage. Il s'agit de City, le Sporting déjà, et le Club Bruges. Et puis 11 points également le Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb. Moins 7 goal average. Ouais, moins 7 goal average. Donc c'est important le goal average. Ouais. Cette intervention est importante. C'est pas ça, moins 4. C'est une première. Non, mais tu pourrais être 23e aujourd'hui ou 22e. Non, mais C'est quand même un truc. sur les 5 derniers matchs, tu dois en gagner 2 minimum et faire 2 nuls. Donc tu dois en perdre qu'un. Si tu en perds 2, tu es en danger de mort. Il faut gagner les 3 autres pour faire les 12 points. Donc, mine de rien. Mais moi, je les crois capables parce que moi, je trouve quand même que cette première mi-temps, elle est belle. À les maîtriser. Ça aurait pu faire 2-0. Je pense que s'ils jouent à 11 contre 11, ils ne perdent pas ce match. Je ne sais pas s'ils le gagnent. Ça peut terminer par un nul, mais ils ne le perdent pas. Et je pense que c'est encourageant. Et l'OM, quand même, aujourd'hui, gagne du temps. L'équipe prend un vécu collectif. Et il y a un peu plus d'automatisme. Moi, je les vois plutôt monter en gamme. Je ne sais pas où ça les emmènera. Mais sincèrement, pas pour être pro, je pense qu'ils se qualifieront. Parce qu'il y a d'autres équipes qui sont à la rue. Moi, je suis désolé, il y a pas mal d'équipes qui ont 2 points. Tu te rends compte que le 28e a 2 points et c'est faible. C'est plus faible que Marseille, je suis désolé. Alors, je connais pas, bien sûr, le tableau des 7-8 équipes derrière la 28e place. Mais c'est faible, les gars. Regardez, on parle de Marseille, Moi, top 24, son tableau, mais... Top 24, je suis d'accord. Mais c'est sûr qu'avec ce qu'on a vu depuis là 6 semaines, on s'était tous pris dans certains débats à se dire est-ce que dans le top 24, où est-ce que tu peux aller Et le match de ce soir, il te fait juste dire ok, le top 24, tu es toujours ok. Mais en revanche. Le scénar de Madrid aussi. Pardon? Et le scénar de Madrid aussi. Non, mais attends. 0 points sur ces 2 matchs-là. Et là, il y a un autre élément qui va rentrer dans le storytelling, mais c'est le classement de la Ligue 1 aussi. C'est-à-dire que là, forcément, tu commences à te prendre au jeu. Là, je regardais le calendrier. Les prochains matchs de Ligue des Champions, tu as des adversaires prenables. C'est-à-dire, tu as Brest, Angers, Auxerre, etc. C'est les fameux matchs sur lesquels l'OM souvent avait tendance à buter. C'est-à-dire, ils surperformaient contre les gros, les Européens. Et face aux petits, ils avaient tendance à perdre des points. Le match face à Angers, souvenez-vous, etc. Et en fait, pour moi, ce que l'OM va devoir réussir à gérer, c'est aussi ça. C'est-à-dire, De Zerbi n'est pas forcément un mec qui aime beaucoup faire tourner, qui bouscule. Il a ses habitudes. Une fois qu'il a trouvé un 11 qui fonctionne, il a tendance à le garder. Mais là, ils vont aussi jouer la Ligue 1. Hein. C'est pas seulement là. Nous, on est focus sur la Ligue des Champions. Il fait un peu tourner comme cette année, dans cette saison. C'est-à-dire que quand l'équipe gagne, ça va. Là, de toute façon, il va être obligé de tourner puisqu'il va y avoir des rouges, là, etc. Il a plus de quoi. Et là, il a plus de matos. Pachao, moi, je suis persuadé. Là, le match à Lens, il est extrêmement important pour Marseille. Marseille vient de prendre la tête de la Ligue 1. Donc, et Marseille, c'est une équipe de série. Là, le PSG, ils vont pas en perdre beaucoup des points à partir de maintenant et puis même avant. Mais Marseille doit confirmer ce... Si tu la repères tout de suite, parce que tu vas aller te prendre une gifle à Bollard ou faire un non-match, là, le message dans ton vestiaire, il est très compliqué. Donc, ce match à Lens, d'un point de vue comptable, ok, c'est un choc, ok, mais surtout dans le narratif de la saison de Marseille, il est super important. Bon, on n'était pas là d'accord la première fois, le fait qu'il est sorti toujours pas à Lens, on n'est toujours pas d'accord, mais même si c'est toujours brillant, mon cher Félix. Cette année, je trouve que c'est plus structuré quand même. Tu peux t'appuyer sur plus de choses, plus de certitude que la saison dernière. Il performait sur certains matchs, puis pendant 2-3 matchs, on les voyait plus. Ça veut dire que l'intervention d'Eric vous a redonné le moral. Après, attention, non, mais octobre, moi, je rejoins avec Zerbi. Je trouve que tu n'as pas que 11 joueurs. Tu as 17-18 joueurs qui peuvent faire la... Oui, mais on est qu'en octobre, et en septembre, quand il y avait l'affaire Rabiot, on était tous d'accord pour dire que c'était le feu, tu vois. Oui, mais le mercato est arrivé. Oui, mais le mercato va revenir. Donc non mais vraiment sans rire. Marseille c'est ça. Mais ça va jouer. Qui partira en décembre. Je sais pas, mais mais tu veux que je te dise moi c'est pas forcément les départs qui m'inquiètent, c'est les potentiels arrivés. Tu peux avoir une opportunité de marché, tu ramènes Hendrick, un gars. on en parlait vendredi. Oui, mais ça va foutre un bordel monstrueux. T'as ce qu'il faut. Je sais pas, il y en a peut-être un qui va perdre sa place. Regarde, on avait un débat. Là, t'as un mec à sortir. La kermesse avec les copains. C'est pas la kermesse, mais tu sais comment fonctionne un vestiaire. Donc c'est comme ça. C'est devant, vu les mauvaises nouvelles, Gouiri, même s'il reviendra. Il reviendra. Après, il y aura la canne et tout. Je pense pas qu'il la fasse. Vendredi, on vous parlait, chers téléspectateurs, de l'éventualité de boucler en prêt Hendrick, le petit Brésilien du Real.